Congolais peut avoir un passeport biométrique s'il remplit les conditions requises au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le processus est déjà amorcé, mais beaucoup de Congolais éprouvent encore d'énormes difficultés liées à la procédure pour l'acquisition de ces documents officiels répondant aux normes internationales. Avez-vous besoin d'acquérir un passeport biométrique? Quelle est la procédure à suivre? Faut-il passer par des personnes interposées, intermédiaires ou même des commissionnaires? Êtes-vous au courant des nouvelles dispositions prises par le ministère des Affaires étrangères? D'après vous, quel avantage requiert un passeport biométrique? Je n'ai pas un passeport biométrique, mais je connais la logique selon les normes pour trouver un passeport biométrique. Pour avoir le passeport, je suis d'abord allée à la BCDC qui se situe sur le boulevard. Je payais, je crois, 189 $ pour avoir la fiche du passeport. Après quoi, je suis descendue à l'ANR et j'ai rempli certaines formalités sur moi, sur mon identité et celui de mes parents. Après, l'ANR aussi m'a encore appelé pour me demander de passer au ministère des Affaires étrangères pour faire la capture. Et le ministère des Affaires étrangères, après avoir fait ma capture, m'a demandé de passer après 2 ou 3 jours pour récupérer mon passeport. Le passeport, c'est un droit. Mais chez nous, ici, ça devient un luxe. Pour en avoir, on doit faire une gymnastique, on demande l'argent un peu partout. Donc ça laisse à désirer, ça donne même une mauvaise forme. C'est simple, mais les intermédiaires sont comme les plus difficiles. Ils n'ont rien à payer. Je n'avais rien à payer. Le passeport, c'est gratuit à part achat formulaire. Bon, biométrique, différence, c'est une différence. La différence, c'est quoi? C'est grave pour nous. Il y a un signe. Na signe, na partie même il y a un rapport pour nous identifier. Si il y a une partie, il y a une procédure normale. On est dans les calçons ouvagés. Donc, on va identifier mon douté. Il faut que mes parties à un rapport dans la presse, sinon il y a déjà. C'est un passeport biométrique. Combien faut-il débourser pour avoir ces passeports? Qu'est-ce qui est demandé aux Congolais de l'étranger de faire pour avoir le passeport biométrique? Et qu'est-ce qui est demandé aux Congolais de l'intérieur de faire pour avoir ces documents? En cas de perte ou d'expiration, que faire? Le directeur de la chancellerie nous édifie. Un passeport tout court, c'est un titre de souveraineté d'un État qui permet à ce dernier de suivre ses citoyens en dehors du territoire national. Et un passeport biométrique, c'est un passeport qui contient la puce électronique servant à enregistrer les données biométriques identitaires du porteur du passeport. Et pour mieux identifier les porteurs de ces passeports et les sécuriser davantage, on a essayé de diminuer les facteurs de tricherie. C'est ainsi qu'on a pris beaucoup de précautions dans l'élaboration du passeport, en commençant d'abord par bannir tous les passeports non lisibles à la machine. Ça veut dire que c'était des passeports qui étaient écrits à la main autrefois. Leur circulation a cessé le 10 novembre dernier. Donc aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a plus une seule frontière qui accepterait encore les passeports écrits à la main. Ça veut dire que non lisibles à la machine. La validité du passeport est de 5 ans. Pour avoir le passeport au ministère des Affaires étrangères, la première condition, il faut être de nationalité congolaise. La deuxième condition, il faut disposer de 185 $ américains qu'on verse au guichet des affaires étrangères où les gens se présentent, versent la taxe exigée pour l'établissement du passeport dans cette banque et puis c'est contre remise du formulaire et de la preuve de paiement. Donc le formulaire est rempli par le requérant du passeport. Il se dirige directement au service national de l'identification qui relève du ministère de l'Intérieur et là il doit présenter sa carte d'identité agréée, soit son ancien passeport, soit
la carte d'électeur. Et à la suite de cette identification, le dossier est renvoyé au service de la chancellerie pour l'enregistrement. Une fois l'enregistrement des données identitaires de la personne est fait, on lui remet un jeton. Mais avant de lui remettre ce jeton, on l'appelle à vérifier si la transcription dans les systèmes de ces données a été bien faite. Donc il doit regarder, passer en revue tous les éléments identitaires mentionnés dans son passeport, si ces derniers ont été fidèlement transcrits. Il signe sur ce jeton, dont une copie reste dans son dossier et l'autre lui est remise. Et c'est la copie qui lui est remise qui constitue son passeport et qui devra échanger avec le service de remise de passeport au moment où il devra retirer ce dernier. Concernant l'amélioration par rapport à l'ancien système, d'abord, il y a l'introduction de la puce électronique. Elle permet d'emmagasiner suffisamment d'informations sur le porteur du passeport. Ça, c'est un. La sécurisation du passeport lui-même à partir de son établissement et à partir de son utilisation au niveau de contrôle dans les frontières. Troisième avantage, je dirais, la durée d'attente est réduite. Elle est réduite de 4 jours à 3. Si un détenteur d'un passeport l'égarait, il doit faire la déclaration au devant d'un officier de police judiciaire. Ce dernier va établir une déclaration de perte du passeport et les titulaires de ce passeport perdu doivent se rendre au service de la DGM et déclarer devant ce dernier de cette perte-là. Donc une fois que la déclaration est faite, elle est versée dans les Kizing gérés en République démocratique du Congo par le bureau BCN, autrement appelé bureau d'Interpol. Ce que nous demandons à nos compatriotes résidant en dehors du territoire national pour l'établissement de leur passeport, les conditions sont les mêmes. Parce qu'il n'y a pas de plus grand Congolais, plus Congolais que les autres parce qu'ils restent au pays ou parce qu'ils sont en dehors du territoire national. C'est le même prix qui est demandé, la même taxe. Donc un compatriote vivant à l'extérieur, nécessiteux de disposer d'un passeport, il doit se présenter dans notre chancellerie, au pays où il vit, il présente son ancien passeport, donc le passeport expiré, il paye les $185 autorisés, plus les frais bancaires. À partir de ce moment-là, il s'est fait capturer, donc il s'est fait identifier au niveau de l'ambassade. On prend ces données biométriques et on envoie alors les dossiers par système électronique à la centrale. Donc nous recevons dans la base de données ici les informations nous communiquées sur le requérant du passeport par notre chancellerie. À partir de ce moment-là, on établit le passeport et on constitue un colis pour chaque ambassade qui nous a envoyé les demandes de passeport. On envoie le colis. De l'intérieur du pays, avant l'éclatement de provinces dans 26 provinces, on avait 8 centres qui fonctionnaient à l'intérieur. Nous attendons les demandes de gouverneurs de nouvelles provinces parce qu'il y a certaines responsabilités que doit assumer la province à l'endroit de l'agent censé gérer le centre de capture dans chaque province. Il n'est pas conseillé de recourir aux intermédiaires du passeport parce qu'il multiplie par 2 ou 3 le coût réel du passeport. Plusieurs fois, ma hiérarchie à moi m'a déjà reproché
d'avoir entendu parler que le passeport au ministère des Affaires étrangères se vendait à $300, par moment même $500. L'administration aux affaires étrangères est ouverte à toute personne nécessiteuse d'avoir des renseignements à propos de l'établissement du passeport, de manière à leur éviter d'être victimes de l'escroquerie ou de concussion. Le monde d'aujourd'hui n'est pas comme celui d'hier, où certaines personnes s'est donné le luxe de falsifier certains documents pour sortir du territoire national. Partout à travers le monde, on utilise les passeports biométriques. C'est pour sécuriser les détenteurs de ces documents. La RDC a adhéré à ces systèmes. Alors ne vous faites pas escroquer de l'argent pour rien. En recourant à des personnes non mandatées, la procédure est simple. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la RDC.